Actuellement, de plus en plus d'étudiants étrangers étudient en France. Mais est-ce que vous savez comment trouver un stage professionnel en France? Ça, c'est un grand problème pour nos étudiants étrangers. On a interviewé des chefs, des stagiaires et des collègues françaises. Ils vont vous donner des conseils. À votre avis, y a-t-il des différences entre les stagiaires étrangers et les stagiaires français? Alors non, je pense pas qu'il y ait de différence. La seule différence qu'il y a, c'est la langue. C'est la langue, la culture. Après, non, on va dire que pour ma part qui suis chef pâtissier, un pâtissier reste un pâtissier, quelle que soit sa nationalité. Mais non, à part la langue, je pense pas qu'il y ait réellement de différence. Après, c'est sûr qu'il y a plus de différence peut-être dans l'intégration, vu que les stagiaires étrangers ont plus de difficultés à parler, à apprendre la langue. Mais sinon, après, non. Ensuite, à votre avis, est-ce que les stagiaires étrangers s'intègrent bien dans leur équipe de travail? Alors, au début, peut-être que par rapport, comme on vient de le dire, à la langue, ils ont peut-être quelques difficultés. La vie aussi en France n'est pas la même que dans les différents pays étrangers. Mais je pense que non, après, on va dire, des chefs qui font très attention à ce que l'intégration se fasse bien. Donc, non, je pense que c'est relativement facile. Mais il y a toujours quelques petites difficultés par rapport à la langue pour pouvoir vraiment se comprendre, on va dire, au début. Pouvez-vous donner des conseils à un futur stagiaire étranger? Alors, ce qui est bien, c'est que sur la région parisienne, déjà, on a vraiment beaucoup de, que ce soit les restaurants, de pâtisseries, qui travaillent justement avec des stagiaires étrangers. Donc après, ne pas hésiter à aller rentrer dans les pâtisseries, aller dans les grands hôtels, demander. Nous, à l'école Le Nôtre, on a quelques partenariats justement avec, c'est pas des partenariats, on va dire des échanges avec des grands palaces ou des restaurants ou des pâtisseries, ce qui permet justement aux stagiaires d'aller voir un petit peu plusieurs entreprises. Après, des conseils, non, je dirais être rigoureux dans leur travail, bien à l'écoute, et puis voilà, avoir cette volonté de vouloir apprendre au maximum et s'enrichir de tout ce qu'on va leur dire et de tout ce qu'on va leur enseigner. Merci de participer. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous trouvé votre stage? J'ai fait plusieurs stages et alors mon premier stage j'ai trouvé grâce à mon école. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui déposent ces offres de stage à l'école. Et après, les autres stages, j'ai trouvé sur Internet. Il y a pas mal sur Internet. On peut taper sur Google des mots-clés du stage, ce qu'on veut faire comme stage, le sujet du stage, ce qui nous intéresse. On peut taper les mots-clés sur Google et on va trouver des stages. Après, par des amis aussi. Parce que des amis, voilà, on fait savoir à tout notre réseau autour de nous. Voilà, on cherche un stage, on veut quoi comme stage. Et normalement, des amis, des fois, ils ont fait la même chose. Ils vont nous recommander, voilà, donner un contact. Et puis, on fait une candidature spontanée. Merci. Pouvez-vous nous donner des conseils pour trouver un stage? Des conseils pour trouver un stage? Oui, c'est ça. D'abord, faut se demander qu'est-ce qu'on veut faire comme stage. Quels sont... alors, normalement, le stage, c'est lié à un projet professionnel. Donc, il faut d'abord identifier un projet professionnel et puis écrire pour être clair sur ce qu'on veut faire. Le profil des sociétés qu'on va travailler dans une PME ou une grande entreprise. Une grande entreprise, c'est différent. Après, il faut mettre en valeur le CV.
toutes les expériences sont valorisables. Donc des fois, voilà, après la recherche avec Google, supposons qu'on trouve une offre qui nous intéresse beaucoup. Là, il faut sortir sur le CV, on va sortir toutes les expériences qui sont liées à des missions demandées par cette offre. Et après, il faut écrire bien la lettre de motivation qui est complémentaire à CV. Il ne faut pas redire des trucs qu'on a déjà fait dans le CV, mais c'est des éléments complémentaires, comment on trouve, accompagner le CV. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment le principe, c'est un bon CV, une bonne lettre de motivation et trouver l'offre qui va. Pendant le stage, avez-vous rencontré des difficultés? Des difficultés, oui, certes, il y a des difficultés quand on commence un stage ou un travail, il y a toujours. C'est parce que nous, on entre dans un nouvel environnement, qu'on ne connaît personne, peut-être on va connaître juste le maître de stage qu'on a eu en entretien. Donc faut faire connaître, faut connaître des gens et comprendre bien la mission de stage, comprendre bien les attentes du maître de stage, mais aussi les collègues, parce qu'on va ramener à travailler en équipe. Oui, et c'est très important de comprendre et identifier les attentes de chaque personne. Et n'hésitez pas de solliciter des gens si on a besoin de difficultés. C'est aussi très bien apprécié. Et une solution, tout ça, c'est que dès qu'on commence le stage, quand on fait connaître des gens, n'hésite pas à demander ce qu'ils font, le travail quotidien. Ça nous aide à comprendre l'environnement du travail en ensemble et d'identifier quelles sont les tâches ou les missions qu'on va solliciter telle personne. Quel conseil donnez-vous à les futurs stagiaires étrangers? En fait, moi, personnellement, je suis chinoise, donc je connais bien les caractères de nos chinoises. Il faut rester ouvert et il faut n'ayez pas peur de poser des questions à votre le chef. Oui. Quand vous avez des questions, il faut poser des questions. C'est mieux que vous faites la faute avant que vous posez la question. Et puis, nous, on travaille vite et on est travaillante, on est très travailleur. Ça, c'est une qualité pour la France, pour les étrangères, je crois, pour la boîte française. Ça, c'est notre qualité, mais il faut être curieux aussi et bien communiquer. La communication, la langue, le problème de la langue, c'est la première chose pour nous. Il faut régler ça d'abord. Donc il faut parler. Donc on peut apprendre beaucoup de choses pendant les stages, même si on pourra faire des amis dans l'entreprise, c'est votre chance. Sinon, c'est pas grave. C'est ça. Okay. Et respectez votre responsable et vous-même aussi. Il faut avoir les caractères et ne dites toujours pas oui. Ça, oui. Il faut pas toujours dire oui. S'il y a des doutes, voilà, dites à tout le monde. Il faut être courageuse, c'est tout. Ah oui. Merci. Merci. Bonjour Carole. Bonjour. Que pensez-vous les stagiaires étrangers? Je pense que dans une société internationale comme maintenant, ça peut être un grand avantage pour les entreprises, surtout les grands groupes qui ont des filiales à l'étranger. Les stagiaires étrangers parlent plusieurs langues et ils ont une culture différente, ce qui peut être intéressant pour l'entreprise. À votre avis, quels sont les avantages quand on travaille avec les stagiaires étrangers et aussi les difficultés? Pour les avantages, déjà il y a les langues.
Parfois c'est nécessaire de parler plusieurs langues, comme l'espagnol, le chinois, et donc ça peut être intéressant. Une façon de travailler aussi différente, peut-être un point de vue différent sur les choses. Donc il y a beaucoup à apprendre des stagiaires étrangers. Et par rapport aux difficultés, il y a la barrière de la langue aussi. Des fois ça peut être plus difficile pour eux de comprendre et de s'habituer aussi aux façons de travailler à la française. Mais je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable. À votre avis, est-ce que les stagiaires étrangers s'intègrent bien dans leur équipe de travail? Ça dépend beaucoup de la personne, je pense. Il y a certaines personnes qui s'adaptent facilement dans un nouvel environnement. Il y en a certains qui sont très internationaux dans leur tête, mais il y en a certains pour qui c'est plus difficile. Il y a une barrière de la langue et de la culture, donc ça dépend vraiment. Donneriez-vous aux stagiaires étrangers dans votre entreprise? Tout d'abord de ne pas abandonner, ça peut être difficile au départ, mais il faut surtout pas abandonner, peut-être être curieux, ne pas hésiter à demander quand on a de l'aide, essayer d'aller vers les gens et de faire de son mieux pour que ce soit une bonne expérience. Merci de votre participation. De rien. Catherine 可以。我不，你的名字得说对。Carole。Carole。Est-ce que, à votre avis, quels sont les avantages quand on travaille? LLE. Ah. Ça, c'est le nom. Ah oui. Avec les stagiaires étrangers. Très bien. On va dire des chefs qui font très attention à ce que l'intégration se passe bien. Donc, non, je pense que c'est relativement facile. Mais... Après, c'est bien parce qu'il parle lentement, lui. Hey.